Salut les motards! Sur le segment des petites moyennes cylindrées, il y a assez peu de modèles sportifs. C'est pourquoi Kawasaki s'est dit qu'il était plutôt intelligent d'en proposer une nouvelle variation. On avait la 400 qui devient désormais 500. Avec tout d'abord un léger travail sur l'esthétique, on a des feux affinés, un travail sur les flancs. Il faut avoir les deux modèles sous les yeux pour s'en rendre compte, mais on a des ouvertures latérales qui sont un peu plus conséquentes. Ça s'est affiné un petit peu à certains niveaux sur le style. On a ici un élément Akrapovic qui est évidemment optionnel, qui n'équipe pas donc le modèle par défaut. Idem pour le châssis, donc assez peu d'évolution de style. On va retrouver également le cadre en treillis tubulaire acier associé à une boucle arrière de même type. La géométrie ne change pas, avec toujours un angle de colonne de 24,3 degrés, une châsse de 92 mm et un empattement assez réduit de 1375 unités. En revanche, le changement va être au niveau du moteur. C'est toujours un twin, mais qui passe désormais à 451 cm3 par accroissement de la course. On gagne 7 mm, ce qui va donner une meilleure disponibilité mécanique et un petit peu plus de couple. On a toujours un double arbre à cam en tête qui entraîne 8 soupapes. Le moteur va développer un peu plus de 45 chevaux à 9000 tours et un peu plus de 42 Nm de couple à 6000 tours. L'embrayage est anti-dribble. En revanche, on n'a pas de quick shifter, on n'a pas non plus de contrôle de traction. On a très peu d'électronique sur cette machine, on n'a même pas de mode moteur. C'est une machine qui se veut d'entrée de gamme et simple. Les suspensions sont confiées au manufacturier Showa. On retrouve une fourche 41 mm, dénuée d'ajustement. À l'arrière, c'est un amortisseur réglable en précharge uniquement sur 5 crans qui vient contrebalancer les mouvements d'un bras oscillant en acier, assez simple. C'est un profilé rectangulaire. Il n'y a pas de recherche particulière à ce niveau-là. On est encore une fois une sorte d'un ascétisme de style. Pour le freinage, on retrouve un étrier à montage axial Nissin qui vient pincer un disque de 310 mm, évidemment sous contrôle ABS. Les jantes à 5 branches chaussent des Dunlop Sportsmax GPR 300. C'est une monte pas forcément extraordinaire, on aurait bien aimé avoir un petit peu quelque chose de plus qualitatif à ce niveau-là, peut-être notamment avec ce modèle un petit peu sportif. Bon, globalement, ça fait la blague. Le modèle est particulièrement accessible. Il y a un arc de jambe vraiment très réduit, c'est une machine très étroite. On a donc une très grande facilité à s'installer à bord, même pour les plus petits. Le réservoir est également très compact, les jambes sont à peine écartées. On a un réservoir de 14 litres, des jambes à peine fléchies également. Par contre, ça vient un petit peu embuter suivant la taille de vos pieds sur l'échappement. Ça, c'est un petit peu moins agréable. On a beaucoup de latitude pour bouger au guidon. Donc, si éventuellement vous l'emmenez sur piste, ça peut être tout à fait correct. Assez peu de recul quand même. Et puis une selle qui est pas hyper confortable. Je pense qu'au bout de 200 km, on aura peut-être envie de faire une pause. Et puis surtout, moi, ce que je vais apprécier, ça va être d'une part d'avoir des demi-guidons. Donc, on a une position sportive, vraiment. C'est pas juste un roadster déguisé. On a une recherche un petit peu plus avancée là-dessus, sur l'ergonomie. Et puis surtout, le T supérieur, là, on a un vrai côté sport. Il est ajouré en aluminium. Il y a une belle qualité perçue. Ça, c'est sympa. Un petit point négatif, ça va être le manque de réglage en écartement du levier de frein, notamment. Ça, c'est quand même dommage. Sous les yeux, on retrouve un écran TFT de 4,3 pouces avec un passage automatique jour-nuit. On peut également régler l'écran en fond noir ou fond blanc. C'est assez sympa, ça permet d'éviter encore plus les reflets. Donc une sportivité contenue, mais quand même sensible. Voilà pour la partie statique. Évidemment, tout ça, ça s'emmène mieux en dynamique. C'est parti. Bon les urbanités sont une formalité au guidon de cette Ninja 500 avec un moteur très disponible. Vous voyez, on va passer, voilà. On est en dessous de 50 km/h, 2500 tours en 6 et là, ça monte un peu donc ça commence un petit peu à hésiter, mais sinon le moteur est particulièrement disponible et ça c'est dû à la course un peu plus longue qu'avant. Et puis l'avantage particulier de cette machine, ça va être sa légèreté avec 172 kg pour sa version SE, ça s'emmène vraiment naturellement. La Kawa est particulièrement bien équilibrée, on a un embrayage très doux, une sélection précise, une boîte rapide. Alors parfois c'est un petit peu plus rêche à la montée des rapports, mais vraiment à peine. La machine est super compacte, bon rayon de braquage, très sympa en ville, vraiment la légèreté c'est fou. Allez, un petit coup de sinueux au guidon de cette Ninja 500, avec tout de suite un moteur qui se fait assez séduisant, une bonne disponibilité et sensation de couple. Là on est sur le 3e rapport, et clairement ça ne manque pas de force et ni de puissance, parce que en plus, on a de la longe, car si la course un peu plus longue soigne le couple, le moteur n'oublie pas d'aller chercher de la puissance plus haut dans les tours. Ouais, on a une grande plage d'utilisation moteur, entre on va dire 5, plutôt 6000. La crête de couple, en fait, peut sans problème aller chercher les hauts régimes à presque 11 000 tours.
ça continue de pousser. Il y a aussi un châssis très rigide. Ce poids très contenu de cette Kawasaki est un bel atout. Il y a une enveloppe arrière d'ailleurs de 150 mm. Ça donne beaucoup d'agilité à la moto. Vous voyez, on a une machine qui s'emmène très facilement aux appuis guidon air pose-pied. Bah, on en profite là puisqu'on est un peu moins rapide. On va passer la 4, voire la 5, vous allez voir. Vous voyez, on est à 3000 tours. Alors, c'est pas hyper dynamique là, mais on peut tout à fait évoluer à ces régimes assez bas. Et toujours une bonne sensation de couple et surtout un bon ressenti du moteur. Moi j'aime bien ce moteur qui communique avec son pilote très correctement. On a un petit peu de gras moteur, on ressent très correctement les coups de piston, c'est pas mal. On sent qu'on a une mécanique plutôt noble, on va dire. Le freinage manque un tout petit peu de consistance sur les plus grosses décélérations. Et comme le moteur est quand même bien capable de dynamiser la machine, parfois on se dit qu'on aimerait bien en avoir un peu plus. En fait, ça va manquer de ressenti. C'est un peu le petit reproche global qu'on va faire à cette Ninja 500. On a un train avant qui communique pas trop d'informations. Et surtout avec les enveloppes d'un Dunlop GPR 300, un peu trop rigide. On a du grip par contre, ça va, il n'y a pas de problème. La boîte est assez rapide. Après, on aurait bien aimé avoir un quick shifter sur ce genre de machine. Là, ça manque, je trouve. D'autant qu'on a un embrayage anti-dribble. Ouais, là par exemple, un peu plus de frein, ça aurait été pas mal. En revanche, on a un excellent frein arrière pour lisser les trajectoires. Encore une fois, géométrie, pneus et poids, là, l'agilité, c'est très convaincant. Alors le confort, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux sur cette Ninja 500. La suspension est assez vite dépassée sur les grosses compressions et sur le bosselet en courbe, on n'est pas très serein avec ce train avant assez sportif. Ça manque de course et surtout ça manque d'hydraulique. On n'a pas tellement cette sensation de course gérée progressivement. Et c'est ce manque de progressivité dont va pâtir un peu cette machine. Mais bon, il y a moyen de s'amuser quand même vachement. Ah ouais, les changements d'angle, les corrections de trajectoire avec une machine légère, c'est quand même hyper sympa. On fatigue absolument pas au guidon. La position de pilotage, c'est vraiment ce qu'on aime. C'est vraiment pas trop typé. On a des bracelets qui sont assez écartés, donc ça reste confortable. C'est une Sport GT presque. C'est vrai qu'on se prend tout de suite au jeu avec les bracelets. On a une position de pilotage qui est efficace. Puis une belle sonorité sur ce moteur. Je trouve que c'est assez soigné. C'est très Kawasaki. Enfin, autre excellent point de cette Ninja, ça va être une garde au sol assez importante. On est vraiment surpris de ne pas avoir fait frotter leur pose-pied encore. Faut vraiment y aller quoi. Et donc malgré tout, donc ce train avant, je trouve que ça va quand même sur cette Kawa. C'est pas ultra franc, mais ça va vraiment être plus le ressenti au freinage. Alors, l'évolution de cette Ninja 500 est particulièrement convaincante, moi je trouve. On a un moteur qui est toujours plus plaisant, avec une grande disponibilité, une très bonne allonge, ce qui est plutôt pas mal pour une sportive. Là où je vais mettre des points négatifs, ce sera plutôt sur les éléments de suspension. Je trouve que ça pourrait être mieux. On pourrait avoir les fourches Big Piston de Showa, ça aurait été plus sympa sur cette machine. On aurait eu un meilleur toucher de route. Ça reste correct. Je pense aussi que la monte en GPR 300 n'aide pas à la finesse de ressenti du train avant. Niveau freinage, on aurait bien aimé avoir quelque chose d'un petit peu plus consistant également. Ça freine, mais sur les plus grosses décélérations, on sent que la moto s'appuie beaucoup sur l'avant, et puis l'arrière commence un peu à se délester. Voilà, c'est vraiment quand on commence à être un peu à l'arrache et un peu au bout de la machine. Mais voilà, on aurait aimé avoir un meilleur ressenti global des choses. Le frein arrière est excellent, en revanche, pour asseoir la machine. Et quand on a un pilotage rapide, mais plus enroulé, on peut vraiment avoir beaucoup de rythme et des évolutions vraiment agréables au guidon. Alors c'est une machine plutôt de style, on est sur plutôt une Sport GT, mais en fait qui n'en est pas une, parce qu'on ne peut pas vraiment parler de GT, on ne peut pas non plus parler de vraie sportive, même si dans la position, c'est quand même assez convaincant, même la prestance générale de l'engin. Par contre, je trouve que la Ninja 500 va, comme le Roadster, sur lequel elle s'appuie, va avoir un peu les mêmes soucis de qualité perçus au niveau des éléments de partie cycle.
En termes de suspension, on n'a pas de fourche inversée, on n'a pas d'étrier à montage radial, et puis il va manquer également un petit peu d'électronique. Pourtant, Kawasaki est spécialiste avec son KTRC, du traction control. Ça, on ne l'a pas. Un quick shifter aurait été bien aussi sur cette machine. Alors vous pourrez me dire que oui, mais tout ça, c'est pas indispensable. Oui, mais pendant ce temps-là, la concurrence, elle avance, et notamment CF Moto avec sa 450 SR, qu'on avait testé sur circuit et sur route, qui nous avait particulièrement convaincu. C'est à Twin également, et il se montre très complet en équipement. Enfin, je citerai la Honda CBR 500R, qui est autrement mieux équipée, mais en revanche qui est beaucoup plus lourde, parce que finalement, le gros point fort de cette moto, ça va être son poids. On est à seulement 172 kg, et c'est assez remarquable. C'est vrai qu'au niveau de la concurrence, c'est la plus légère, la concurrence que je viens de citer, et ça sent dynamique, avec des performances moteurs qui, donc associées à ce poids réduit, forment un ensemble assez convaincant. Cette Kawasaki Ninja 500 se décline en deux modèles, un modèle standard que nous n'avons pas pu rouler, et un modèle SE, c'est celui que vous avez devant vous, avec des spécificités. Donc elle a un écran TFT, avec aussi un équipement sans clé qui équipe donc ce modèle SE. Enfin, le modèle SE se dote de clignotants à LED, ce dont ne dispose pas le modèle standard. Celui-ci est au prix de 6 499 €. La SE se place à 6 999 €. Le rapport puissance-poids-prix est intéressant. En revanche, le rapport équipement-tarif par rapport à la concurrence est un peu en défaut, et ça va être le seul souci de cette machine. Voilà ce que je pouvais vous dire à l'issue de cette prise en main de cette Kawasaki Ninja 500. Je vous en dis évidemment bien plus sur l'essai en ligne sur lerepaire-des-motards.com. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, et moi je vous retrouve très bientôt pour un nouvel essai. Ciao!